Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 12 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui est quasiment stable, qui prend 0,09, mais surtout qui a réagi assez fortement à l'IPC américaine. L'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. Ça sert à mesurer notamment l'inflation. Alors le mois dernier, on était à 6%. On s'attendait ce mois-ci à être à 5,2 et finalement on est à 5%, donc c'est plutôt une bonne chose parce qu'enfin l'inflation commence véritablement à se résorber et ça va peut-être permettre aux banques centrales d'être un peu moins agressives et de faire une pause sur les taux avant de les diminuer à la fin de l'année. Donc la lutte contre l'inflation est en train d'être en passe d'être gagnée. Les marchés l'ont salué assez rapidement et puis après ça fait un peu pchit, c'est un peu retombé. Il faudra voir ce que va donner ce soir sur les marchés américains et aussi dans cette fin de semaine. Mais a priori c'est quand même une bonne chose, ce qu'on a eu aujourd'hui à 14h30. Alors on va le regarder plus en détail sur le CAC euh, avec le début de la journée qui est ici. Donc on était quand même en progression, une belle progression sur le début de la journée. On est monté, on va regarder, hop, on est monté à plus 0,4. Et puis à 14h30, on est ici, 14h30, les chiffres de l'inflation américaine qui sont tombés. Et ça a été massivement acheté, on le voit en 4-5 minutes. Et après, ça a été un peu revendu, et puis on est retombé finalement au niveau, au niveau d'ouverture, même un petit peu en dessous avant d'être acheté. Donc une séance quasiment stable sur la journée, mais assez volatile quand même dans l'ensemble. Et qui a été marquée par ce point-là, à 14h30, les chiffres de l'inflation. Alors sur les marchés US, qu'est-ce que ça donne? On va regarder ça. Le Dow qui a ouvert en hausse, il a ouvert entre 37 700 et 37 800. Donc là, c'est sur la journée d'hier. Avant de retomber un peu dans le négatif. Et là, à la mi-séance, il est relativement stable. Donc il n'y a pas notamment de changement notable non plus sur le dos. Il faudra voir comment le marché va le digérer sur le Nasdaq. C'est pareil, on voit qu'on a ouvert dans le vert sur le Nasdaq, puisqu'on avait fermé ici sur les 12 900. 964 et puis Alerte déclenchée. on ouvre sur les 13 043, donc une belle ouverture et puis finalement pareil on rend tout et puis là on rebondit toujours sur le support, notre support intéressant sur le Nasdaq sur les 12 880. Donc à surveiller comment le marché va digérer ça. Est-ce qu'on va avoir des mèches basses? Est-ce que ça va être acheté? Mais c'est plutôt positif dans l'ensemble. Alors on va regarder quand même quelques valeurs du portefeuille. Euh, Alerte déclenchée. Adienne qui est allé chercher sa résistance quasiment au point près sur les 1491. Avant de repartir, elle est toujours ici dans cette phase d'accumulation un peu, mais on voit une accumulation avec des plus hauts quasiment toujours au même niveau sur la moyenne à 200 et puis les plus bas rachetés de plus en plus haut, les moyennes qui sont plates si on dézoome. C'est quand même assez propre pour aller chercher un retournement sur Adienne, donc pareil, très, très positif. On a déjà, alors le gap, on va le regarder avec Alerte déclenchée. précisément au point près, on est allé à 1492, donc le gap il est comblé ici, on a été touché à quelques dixièmes d'unité près. Ça a été fait, donc c'est déjà la première étape pour relancer la hausse, c'est combler les gaps baissiers à l'ouverture qui avait été fait ici au mois de février, donc ça c'est une chose faite, une première étape de mise. Plutôt positif aussi pour le marché. Les technologiques, alors les technologiques, on espère que ces chiffres sur l'inflation, ça va leur faire du bien. Pour l'instant, elles digèrent. On va voir aussi comment les flux vont se reporter sur les marchés ces heures prochaines et ces prochains jours. Alphabet toujours aux prises ici avec sa résistance, la résistance des 107. Mais elle est pas loin, elle est en embuscade. Et puis on le voit, pareil, il y a une belle phase de rachat qui se fait de plus en plus haut. Donc aussi, on est plutôt bien sur les techs. Apple qui résiste un peu mieux, qui prend 0,3 pour l'instant, mais toujours au-dessus de son support à 157. Donc ça va être intéressant de suivre pas mal de tech US
ces prochaines heures. Capgemini qui a fait une énorme mèche haute, hein, pareil, en allant chercher presque sa résistance et sa moyenne à 50 jours, ici, les petits pointillés jaunes qu'on voit ici sur les 176. Donc mèche haute, et puis après on a tout rendu, et puis mais on reste quand même en embuscade, hein, sous toutes les moyennes qui sont à plat, et puis le signal d'achat ici qui avait été donné suite à la cassure de l'oblique. On est plutôt intéressant maintenant. Pourquoi? Parce qu'on perd rien, on voit on casse l'oblique ici. Alerte déclenchée. Sur les 168, 169. Et derrière, on descend pas, hein. On est à plat pour le moment. On va chercher un peu plus haut, mais on rend jamais en dessous. Donc c'est plutôt un signe de force sur Capgemini. HubSpot qui est en légère progression à plus 1,8. Et c'est pareil, Alerte hein, déclenchée. c'est ce support à 403 qui est en train d'être travaillé et puis qui a lâché, hein, lâché récemment et sur lequel on est revenu prendre appui. Peut-être une dernière fois, hein, pour lancer une belle séquence, parce que la première séquence haussière, on l'a eu. Ensuite, on a eu la phase de digestion sur la phase de support résistance à 403. Et une fois que peut-être que la MACD aura fini de descendre pour retrouver les zéros ou pas loin, on va relancer la machine sur HubSpot. Donc c'est pareil, c'est aussi assez favorable à voir ce que les marchés vont nous faire ces prochains jours. Alors Manchester United, ils ont annoncé, hein, le report de la deadline pour la vente. Donc c'est pour ça que ça avait été bien apprécié, hein, par les marchés. Il y a pas mal d'acheteurs qui sont toujours sur les rangs. On parlait évidemment de Radcliffe, mais il y avait aussi les Qataris, hein, avec le Sheikh Al Thani. Radcliffe, donc le président d'Ineos. Il y avait un Finlandais aussi qui s'était mis sur les rangs. Donc beaucoup d'acheteurs potentiels. Et puis une deadline repoussée, ça témoigne d'une réelle volonté, hein, de la famille Glazer à vouloir vendre le club et le vendre au meilleur prix, c'est-à-dire le plus cher possible. Donc on attend à la fin du mois, il y aura probablement encore de nouvelles annonces, hein, à la fin du mois d'avril. On est déjà mi-avril, donc c'est probablement pour bientôt, hein, courant avril, on devra avoir peut-être des bonnes nouvelles sur la vente du club mancunien. On va faire Newmont qui a consolidé un petit peu, hein, pour revenir sur les 49, et on voit qu'il n'est pas allé chercher sa résistance. Alors avec les marchés qui vont peut-être reprendre, c'est à confirmer, mais on va regarder un peu l'or, les matières premières et précieuses, avec l'or qui est pas loin d'aller chercher ses résistances ici sur les 2080, 2075. On le voit, on va zoomer, ça a méché un peu au-dessus, et puis là ça commence à se calmer. Alerte On déclenchée. voit qu'on est assez haut aussi niveau MACD, donc ça mériterait peut-être une petite consolidation, une consolidation sur les 1950, hein. On est déjà dépassé les 2000. Reprendre appui sur les 1950 avant de continuer. D'autant que les marchés et l'inflation aidant avec cette petite baisse, ça pourrait freiner un peu la montée de l'or. L'or est probablement toujours haussier, hein, à moyen terme. Mais à court terme, on va certainement faire une pause et un peu de construction parce que les flux vont plutôt s'orienter sur des marchés un peu plus dynamiques, probablement que Alerte les déclenchée. matières premières et les matières précieuses. Alors Pinterest, on va les faire parce qu'ils n'arrêtent pas de sonner là. Pourquoi ils sonnent? Parce que j'ai mis une alerte ici sur les 27,95. On le voit, c'était le plus haut du mois d'avril 2022, donc ça fait un an. C'était un petit rebond. On l'a dépassé ici, hein, c'était au mois de Alerte février, déclenchée. une nouvelle fois. Et depuis, on est véritablement en train de la tester, cette zone. Si on dézoome, qu'est-ce qu'on voit sur Pinterest? On voit cette grande oblique là, hein, qui a fini par être cassée évidemment, et puis toutes les moyennes qui étaient descendantes, qui sont revenues à plat et qui ont formé un peu un range, hein. Le prix a évolué entre les 20 et les 28 environ, avec une petite progression un peu intéressante comme ça, hein, dernièrement. Donc sur Pinterest, c'est véritablement
la résistance à 28 qui, si elle lâche franchement, parce qu'on est resté juste une journée au-dessus, là, une deuxième également dernièrement, mais il faudra rester une bonne journée et une deuxième bonne journée au-dessus pour véritablement casser cette résistance à 28 et acter le retournement et la séquence un peu haussière sur Pinterest. Là, on est vraiment pas loin. On le voit, hein, on a clôturé une fois au-dessus, ensuite on revient la chercher. On est en train de travailler cette zone à 28. Ça pourrait finalement lâcher sur Pinterest, donc c'est une valeur à surveiller sur lequel peut-être se replacer avec les bonnes nouvelles sur les taux. Oui, je profite aussi pour rappeler, c'est à 20 h ce soir, on aura les minutes de la Fed, donc le compte rendu un peu sur ce qui se passe au niveau de la politique monétaire américaine, et ça pourrait aussi influencer le marché, donc à partir de 20 h. Et la suite avant les réunions des banques centrales et fédérales. Ruby qui a bien rebondi hein, sur sa moyenne à 200, on s'en doutait, hein, il y avait une belle résistance, une belle zone de rebond ici à la fois sur la moyenne à 200 et puis sur un petit support à 23,40. Alerte déclenchée. C'est remonté. Le gaz toujours intéressant. On va regarder rapidement ce qu'il a fait le gaz quand même. Il est là le gaz. Il est ici hein, sur les autour des deux. Il est toujours en phase en phase de descente, hein, en phase de baisse, le gaz. Mais il baisse de moins en moins. On voit la volatilité Alerte déclenchée. depuis le mois de février. Ici, ça baisse quasiment plus. Il y a presque plus rien. Donc, a priori, on s'oriente. Et puis, on a cet oblique aussi ici qui avait été touché pas mal de fois, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On se rapproche de la cinquième fois et peut-être enfin lancer l'arrêt de la chute et puis le début de la construction sur le gaz. Donc, pas mal de valeurs peut-être en valeur avec le gaz, comme Ruby pourrait repartir assez fortement. On le voit ici, un Ruby qui progresse bien. Il y a toujours la grosse résistance ici à 27, mais si le gaz se remet bien à la fin du mois, Alerte déclenchée. ça pourrait être intéressant. Sartorius qui revient pas loin de son niveau support résistance à 289, hein, après aller chercher un peu bas. Et les volumes, toujours des gros pics de volume. Hein. Aujourd'hui aussi, on est presque à 100 000. C'est plutôt intéressant par rapport à la moyenne qui se situe un peu quasiment deux fois moins. Toujours en phase de correction aussi sur Sartorius, mais on a un peu annihilé la grosse chute ici. On en a mis une deuxième jambe, mais peut-être un peu dans l'excès, hein, sous les 290. Pour moi, c'est peut-être un peu excessif et c'est certainement une zone qui s'achète. On aura la confirmation quand on reviendra au-dessus. On aura certainement un alignement avec la MACD qui va s'inverser, le RSI qui sera au-dessus de 50. Donc, à moins qu'on ait une catastrophe ces prochains jours sur Sartorius, ça va certainement reprendre assez fort, assez haut. Les bancaires un peu en perte de volatilité, on le voit sur Société Générale, hein, qui a fait son premier rebond et maintenant qui commence à digérer. Mais si on regarde les indicateurs, on est plutôt bien, hein, cassure de l'oblique RSI, inversion de tendance assez récente. On est très loin des zéros hein, sur les bancaires, donc pas mal de marge. On va regarder aussi la BNP. Alors BNP Paribas. C'est pareil, hein, on a eu les mêmes graphiques, on est déjà au niveau des 50 hein, sur le RSI, sur la BNP qui est un peu plus forte, qui pourrait aller chercher un peu plus haut, et certainement à moyen terme, retrouver des niveaux intéressants au-dessus des 65, hein, donc là on n'est même pas à 57. Les volumes qui sont un peu revenus à la normale hein, après cette grosse chute et cet excès. Ça va construire maintenant. Ce qu'il faut tenir, c'est ici, hein, c'est un support autour des 54,7. C'est celui-là qui, si on y retourne assez prochainement et si on rebondit, ça sera un beau signe de force. Faudra pas venir l'enfoncer. Mais on a une belle zone de travail ici entre les 54 et les 63, avec des zones d'achat hein, probablement ici sur les 54. Valneva, ils sont intéressants.
Ils ont sorti pas mal de bonnes choses avec aussi un vaccin sur le chikungunya qui devrait être massivement vendu et ça devrait faire du bien à Valneva, hein. On a aussi, alors là on le voit en journalier, c'est pas forcément flagrant, on va le voir en hebdomadaire. En hebdomadaire c'est un peu plus flagrant, on le voit ici cette zone à 4.2 qui avait permis un peu l'explosion, c'était avril 2020, donc il y a 3 ans. Il y a 3 ans, le titre qui évoluait assez bas, hein, autour des 3-4, a véritablement explosé. Alors on a le Covid, hein, qui a bien aidé. Mais depuis, hein, l'après-Covid, bah, on est revenu sur des niveaux d'avant qui sont certainement peut-être un peu sous-valorisés, parce que l'entreprise a bien profité de cette période. Et les retrouver ici aux alentours des 4,20, on l'a frôlé ici, on le voit avec la semaine du 20 mars, où on est descendu sur les 4,42, donc assez proche des 4,20, quasiment pour retrouver ces niveaux-là, qui devraient peut-être permettre à Valneva de repartir. On va le retrouver en journalier. Voilà, c'est cette zone-là, hein, sur laquelle on est venu frôler. Et puis à court terme aussi, on voit le titre à court terme ici depuis le début janvier, mi-janvier ici. Ça descend, ça descend, ça descend. Et puis on a une phase de rebond, hein, qui avait été initiée ici le 23 mars. On vient casser pour une première fois depuis un moment la moyenne à 200 et peut-être inverser un peu tout. Alors il va falloir aller chercher le haut des Bollinger, mais c'est plutôt intéressant. On a aussi une inversion de tendance assez nette qui s'est mis niveau MACD ici, une semaine, un peu moins d'une semaine après le 23 mars. Donc pareil, de beaux signes court terme pour un début au moins d'arrêt de correction sur Valneva et puis peut-être à moyen long terme, hein, le début d'une belle séquence haussière qui pourrait retrouver le titre assez haut parce que là on est à 5 euros, hein, sur Valneva. On a des zones à 7, 8, 10, hein, qui en termes de pourcentage vont être très importantes. On peut faire du x2 assez rapidement aussi. Donc Valneva c'est un peu spéculatif, mais c'est certainement le moment et la porte d'entrée idéale si on veut jouer le moyen terme et puis si on veut jouer la recovery sur Valneva. Allez, on va faire les valeurs abonnées avec 3M. Alors 3M, c'est moche, c'est très très moche. On le voit, hein, sous cette oblique. Il n'y a pas grand chose à faire. On avait déjà une première, alors éventuellement ici, un début d'arrêt de la chute. Malheureusement, on l'a recassé encore une fois. Et puis là, on est aux prises encore avec ce niveau des 104. C'est compliqué. Alors éventuellement, si on revient et puis qu'il y a une phase de congestion ici et puis qu'on arrive à casser l'oblique, oui, mais ça va nous mener probablement au mois de mai, hein, pas avant. Donc c'est compliqué, hein, c'est les grosses chutes comme ça. Il vaut mieux éviter parce que 9 chances sur 10, ça va continuer à se casser la gueule. Donc tant qu'on n'a pas mis véritablement un gros pic de volume, un gros chandelier, on oublie. Katana. Katana, ils reviennent sur un. Alors il y a eu des dividendes et j'ai pas mis mes graphes à jour. Hop. Donc sur les 6,51, on voit c'est une zone vachement intéressante sur Katana, sur lequel on a rebondi, sur lequel on est encore en train de rebondir une deuxième fois. Intéressant niveau indicateur parce que l'inversion de tendance elle est toute proche. On est proche des zéros, proche des histo verts. On est au-dessus de la plupart des moyennes, notamment les deux plus longues. Donc oui, c'est une question de jour maintenant sur Katana. Pas se précipiter, mais si on a peut-être ces 2-3 prochains jours un peu de vert au niveau MACD, ça pourrait être un signal d'achat intéressant. EuroAPI, on avait déjà parlé, hein, c'est compliqué sous les 11,7. Il vaut mieux éviter. Groupe Pizzorno. Alors grosse progression, hein, depuis le début de l'année sur Pizzorno. Mais on n'est pas allé chercher la résistance à 50,9. On est toujours dans le haut. Alors dans du suivi de tendance, ça reste propre.
D'autant qu'on est en train de consolider plutôt à plat, donc ça reste une valeur intéressante, mais qui risque quand même de mettre une grosse consolidation un peu violente. Donc c'est là qu'on va chercher à rentrer éventuellement si on n'y est pas. On le voit ici hein, sur les 43,5. Ce sera certainement une zone intéressante. Hein. 43,5, ça coïncide aussi ici. C'est une belle zone, donc peut-être un retour rapide ici avant de repartir parce que la tendance elle est bonne hein, sur Pizzorno. Donc, et puis si on est en position, peut-être remonter les stops et puis recharger, hein, vendre si on casse les 46, 47 et puis recharger sur les 44. Infineon, la résistance à 37,83 a bien fait son travail. Mais c'est pareil, hein, on a une belle zone de retournement sur Infineon. Alors c'est dommage d'en parler que maintenant. Hein. Moi je connaissais pas celle-là, mais si on l'avait vu bien plus tôt, et évidemment graphiquement c'est très propre ici avec cet oblique. Avec la première tentative ici un échec, on a continué de travailler, puis la sortie ici. La sortie et surtout la confirmation au-dessus des 25. Hein. On a buté ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et puis six fois. Là, on casse les 25,4, on attaque la moyenne à 200. C'est un très gros signal d'achat ici. Donc on revient un peu plus tard, malheureusement, sur Infineon. Le support à 32,69, si on y revient, peut-être à racheter ici. Ou alors, si on n'y revient pas et qu'on arrive à casser hein, la résistance à 37,83, c'est pareil, ça sera une belle zone d'achat. Johnson Johnson, qui ont fait un petit gap haussier récemment, qui sont allés chercher un peu leur moyenne, mais pas plus depuis, hein. Dans une tendance un peu neutre, moyen terme, long terme. On le voit ici, cette zone autour des 167, hein, souvent percée. Alors Johnson Johnson, ils font souvent des gros mouvements comme ça. Et ils viennent d'en faire un gros à la hausse. Donc rentrer dessus maintenant, c'est pas forcément le mieux. Peut-être attendre le comblage de gap. Hop, ici sur les 158,97. Et puis quand on viendra combler, peut-être se mettre à l'achat. Manitou, grosse résistance, hein, on le voit avec pas mal d'échecs, deux gros échecs ici, 24 janvier et le 16 février. Derrière, évidemment, ça descend. On retrouve le support à 21,5 et le support qui est en train d'être travaillé et qui est en train de fonctionner. Hein, inversion de tendance niveau MACD, on retrouve les histos verts. On a encore une belle marge hein, parce qu'on est toujours dans le négatif niveau MACD. Sur le RSI, on a plongé sous les 30 et puis on revient. On est déjà à 43. Donc il y a de belles choses aussi hein, sur Manitou. La porte d'entrée maintenant elle est plutôt très bonne. Si on veut se mettre sur Manitou avec un stop assez court hein, autour des 20, 20.5 peut-être par là. Mais maintenant c'est peut-être un moment intéressant pour se placer sur Manitou. Neoen. On avait parlé en moyen long terme aussi Neoen hein, avec c'était pas en journalier, c'était en hebdomadaire. Voilà cette zone là hein, qui a été bien rachetée et qui est dernièrement qui a fonctionné. On revient en journalier sur Neoen, donc c'est cette zone-là, hein, autour des 25-26. Mais il y a une grosse zone, grosse figure hein, de congestion. Donc moi j'attendrais plutôt qu'on sorte de cette grande figure-là en hebdomadaire. Hein. C'est ici cette grosse phase de congestion qui va durer encore pas mal de semaines, pas mal de mois. Reward. Alors Reward, ils font pas mal de figures. La grande figure ici, à partir de septembre, hop, on monte, on monte, on descend, on note bien les zones pivots. Et ici, on casse la première figure, c'est celle-là. Hein. Ensuite, on zoome. La deuxième figure, elle part d'ici du mois de septembre. On casse vers le bas. On revient chercher la résistance. On a une belle zone ici qu'on vient casser aussi. Donc la deuxième figure, elle casse ici au 23 février. Et depuis le 23 février, on est dans cette troisième figure. On va chercher le support en dessous, on revient tester la résistance. Donc, hop, on dézoome. La troisième figure, elle va casser à la baisse sous les 5 ou à la hausse au-dessus des 5, des 5,82. Et là, on aura certainement une belle tendance qui va se former parce que quand on a ce phénomène ici de triple figure, hein, avec la grande, la moyenne, la petite,
quand on casse la petite, il y aura certainement une grosse tendance à suivre. Donc on peut les suivre, Reworld, qui vont être intéressants. Alors la figure hein, grande au niveau des écarts en haut et en bas hein, de volatilité, mais aussi dans le temps. La moyenne, c'est pareil, dans le temps, et la petite, elle devrait durer assez peu de temps, donc il faut la surveiller assez scrupuleusement parce que ça peut casser très vite. Siemens Energy, on va chercher la résistance. Peut-être des prises de bénéfices à prendre, hein, parce que la première tentative est souvent un échec sur les 21,89. On risque de redescendre assez fortement. Donc, mettre les stops, monter les stops quand on va se rapprocher des 22. On va monter les stops sur la veille ou l'avant-veille. Et puis, si on casse très bien, on est toujours en position. Et puis, par contre, si ça dégringole, on prend ses profits et puis on recharge éventuellement un peu plus bas. Sodexo, c'est ce que je disais, hein, c'est des jours qui suivent et qui font un peu l'inverse du lendemain, des -3, +3. Alors c'est un peu moins volatile. Moi je m'attendais à plus de volatilité, mais dans l'ensemble on est dans ce qui était prévu, hein, du rouge, du vert, du rouge, du vert. Il y a un gros gap. Pour l'instant, on n'a pas trop vocation à aller le chercher. C'est un signe de force, ça. Quand on voit un gros gap comme ça, et puis derrière on lâche rien. C'est intéressant. Donc on va attendre que les moyennes les plus courtes reviennent et puis certainement à ce moment-là, ça pourra relancer une deuxième vague. Et enfin Volkswagen. Volkswagen toujours positif, on l'avait dit ici, hein, le support s'achetait, les moyennes à 200 sur les 121 ça s'achetait. On a cassé la petite oblique court terme ici qui n'était pas très pertinente, mais tout de même, hein, inversion de tendance niveau MACD. Donc le secteur auto qui est toujours plutôt bien, plutôt porteur, et Volkswagen aussi en fait partie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, les valeurs que vous voulez qu'on analyse ici dans les valeurs abonnées. Votre sentiment de marché également, des questions, si vous avez des questions sur la bourse ou le trading, la bourse en général, le trading en particulier, j'y répondrai. Ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai, ou d'autres membres y répondront. Mettez aussi un pouce en l'air, hein, ça peut aider la vidéo, ça fait plaisir et ça pousse à continuer. Et abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, que ce soit sur la bourse traditionnelle comme ça, ou alors les points crypto, avec le Bitcoin hein, qui a monté, qui a dépassé les 30 000 et qui est toujours en très bonne tendance, on l'avait dit depuis un moment qu'il fallait acheter et ça se confirme. Voilà, bon trade, à plus.